Autre point de l'actualité, et je vous amène à Yako pour voir cette initiative d'une association qui s'est engagée à venir en aide aux enfants en détresse. Dans son centre d'accueil, cette association apporte des soins maternels, mais surtout de l'affection à des enfants orphelins pour la plupart. L'aventure a débuté en 2003 et continue son petit bonhomme de chemin. Découvrons cette association avec Constantin Ouedraogo et Karim Bichenga. Des bébés qui jouent aux côtés de leurs nourrices. Pendant que les jeunes battent des mains et esquissent des pas de danse, d'autres se reposent dans leur lit. Nous sommes dans le centre d'accueil d'enfants en détresse, Kayet, de l'Association pour la sauvegarde de la femme et de l'orphelin au Passoré, Asfopé, basé à Yako. Au-delà de cette ambiance de bonne humeur, il y a une histoire fâcheuse derrière chaque pensionnaire de ce centre. Les plus nombreux parmi nos enfants, c'est les enfants de mères décédées. Parce que nous avons trouvé que ces enfants, il faut vraiment les secourir. Passent également par là des enfants issus de relations incestueuses, des enfants abandonnés et des enfants récupérés auprès de malades mentales. Quant à l'histoire du Kayet, elle remonte à 2002. Cette année-là, la crise politico-militaire éclate en Côte d'Ivoire, occasionnant le retour de milliers de Burkinabés. Nous avons mené une réflexion pour voir comment nous allons faire pour aider ces femmes vulnérables avec les orphelins. D'où la naissance de notre association. Pour le suivi sanitaire de ces enfants, le centre a ouvert cette infirmerie. Ici, se font les pesées et l'administration des soins primaires en cas de maladie. Nous suivons aussi l'alimentation des enfants. Si un enfant vient avec une maladie grave, nous référons l'enfant en pédiatrie. De 2004 à 2018, le centre a gardé environ 200 enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Après cet âge, les uns sont préparés à retourner en famille et les autres à être adoptés. Mais ce départ du centre est parfois une autre paire de manches. Il y a une orpheline qui est toujours dans nos mains et que je l'ai confiée à une femme. L'enfant même fait le CE1 et les parents ne veulent pas de l'enfant. Cela fait maintenant 3 ans qu'elle n'a plus de nouvelles du géniteur de cette fillette à sa charge. La responsable m'a donc demandé de la garder en attendant son père. Mais depuis près de 3 ans, ce dernier n'a même pas fait signe de vie. À partir de 2014, Madame Zida et les membres de son association ont engagé une autre lutte en plus de l'accueil des enfants en détresse, celle pour l'épanouissement socio-scolaire des jeunes filles.